On a beaucoup parlé de harcèlement sexuel contre les femmes ces derniers temps. Il est vrai qu'un producteur hollywoodien a contribué puissamment à la libération de la parole des femmes qui se sont longtemps tues sur ce phénomène. Il est un autre mode de harcèlement qui existe depuis tout aussi longtemps sans doute, dont on parle hélas depuis très longtemps et dont on ne mesure pas la fin. Je veux parler du harcèlement scolaire, du harcèlement à l'école, dont c'est aujourd'hui, jeudi 9 novembre 2017, la journée internationale consacrée à la lutte contre ce fléau. Je parle de fléau parce que, bien sûr, on le sait tous, le harcèlement à l'école est sans doute aussi vieux que l'école elle-même. Mais entre les moqueries, même méchantes, même très agressives, de cours d'école, et ce qu'on appelle aujourd'hui le cyberharcèlement, c'est-à-dire le harcèlement par Internet et les réseaux sociaux, il y a un seuil important. On n'est plus sur la même planète d'agression et les traumatismes qui sont générés sont sans doute infiniment plus graves. Pourquoi ? Parce que Internet et les réseaux sociaux, bien sûr, démultiplient ces violences, ces agressions, qui sont anonymes, dont on ne peut pas deviner qui se trouve derrière forcément, ni quand ça va tomber, ni sur qui, puisque c'est envoyé, je vais dire, dans la nature, d'une façon indistincte. De plus, c'est très pernicieux, puisque les réseaux sociaux touchent les victimes, donc les jeunes qui sont harcelés dans leur intimité, dans leur sphère vraiment privée. On n'est plus dans le domaine de l'école, ça peut partir de l'école, mais en fin de compte, c'est dans la sphère privée. Et on s'aperçoit que des drames semblent se multiplier. En 2013, une jeune fille à La Réunion s'est défenestrée, c'était dans un établissement, un collège dionysien, et cet acte dramatique a aussi contribué d'une certaine manière à ouvrir les yeux de qui ? Surtout des adultes, parce que ce sont les adultes, parents d'abord, enseignants, ceux qui sont en charge du monde associatif également, qui devraient ou qui ont, pour beaucoup d'entre eux, une écoute attentive aux jeunes. C'est cette population d'adultes qui semble s'être mobilisée davantage. Par exemple, le conseil départemental de La Réunion a organisé, je crois depuis 2013, depuis cet acte dont je parlais, tragique, des journées de sensibilisation au conseil départemental. Le département est l'autorité compétente sur les collèges, là où se trouvent les jeunes en âge de plus d'agresser et d'être agressés de cette manière. Alors, au-delà de la sensibilisation, que faire ? Je parlais d'écoute, et il n'y a malheureusement aucune recette. Il faut entendre la parole des jeunes, la parole des enfants. Je parle d'enfants exprès, parce que des faits de harcèlement scolaire sont détectés parfois au niveau des cours moyens. Je parle de collège, on peut parler d'école également. On va dire que Facebook, pour ne pas nommer ce réseau social, n'est pas accessible aux jeunes de cet âge. Mais tout le monde sait que si les jeunes, les plus jeunes, utilisent les réseaux sociaux, les créent, évitent de mettre leurs parents dans les amis, et à partir de là peuvent agresser
leurs semblables comme bon leur semble, avec souvent des messages à caractère sexuel. On appelle ça aussi les sextos, on invente des mots pour décrire des réalités nouvelles. On ne va pas être complètement pessimiste sur ce phénomène de société. Gageons que la responsabilité des adultes étant engagée, les adultes œuvrent efficacement, que ce soit dans la sphère familiale ou que ce soit dans la sphère éducative ou chez les policiers et les gendarmes, voire les magistrats, toutes ces forces et tous ces acteurs pouvant conjuguer leurs efforts pour au moins essayer de contenir un raz-de-marée qui est lourd de dégâts. Alors,